Bienvenue dans notre message, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer la signification profonde du concept de travail de la lumière tel que véhiculé par le groupe arcturien. Découvrez comment le pouvoir de l'être surpasse le faire au cours de notre voyage d'ascension spirituelle. N'oubliez jamais que vous avez choisi d'être sur Terre en ce moment pour participer au processus d'ascension et qu'en faisant ce choix, vous saviez que vous oublieriez qui vous étiez et pourquoi vous êtes venu et que ce serait une période de changements personnels et globaux. La Terre est un univers spirituel peuplé de fils et de filles de Dieu, mais elle n'est pas vue ou vécue de cette façon parce que la conscience de la majorité reste hypnotisée par des croyances de dualité et de séparation. La plupart ne réalisent pas encore que c'est l'aspect créatif de leur propre conscience et de la conscience de tous les autres qui crée, maintient et soutient un sens matériel du monde. Vous servez le processus d'ascension simplement en vivant chaque jour à partir de votre état de conscience le plus élevé. Le travail de la lumière concerne l'être et non le faire, car l'énergie vibratoire de votre conscience rayonne de vous partout où vous allez, que ce soit en personne ou en pensée. Rappelez-vous toujours que les bonnes apparences matérielles sont des concepts aussi illusoires que les mauvaises apparences, car les deux sont des expressions de la dualité, guerre-paix, maladie-santé, bonheur-tristesse, manque-abondance. Les énergies émanant de chaque personne sont automatiquement ressenties à un certain niveau par ceux qui sont autour d'eux parce qu'il n'y a qu'une seule conscience. Cependant, le choix de vous aligner avec l'énergie de quelqu'un d'autre dépend de vous. Les empathes, qui sont très sensibles à l'énergie des autres, ont souvent du mal à éviter de s'aligner avec l'énergie des autres parce qu'ils la sentent et croient que c'est la leur. Si vous avez des difficultés avec cela, allez à l'intérieur de vous et déclarez votre intention d'être toujours vigilant lorsque cela se produit. L'alignement avec l'énergie d'une autre personne se produit généralement inconsciemment lors de quelque chose d'aussi simple que des conversations intenses qui vous laissent épuisé. Un exemple de la façon dont l'énergie fonctionne est vu dans les situations d'intimidation. L'énergie de faible résonance qui coule inconsciemment d'une conscience de « je suis moins que » ou « je ne suis pas digne d'amour » de celui qui subit l'agression, s'alignera avec la même énergie de basse résonance que quelqu'un qui l'exprime par l'état de conscience de celui qui pratique l'agression. Évitez l'implication intense avec les apparences de dualité, de séparation et de deux pouvoirs et faites confiance que tout se passe comme prévu. Lorsque vous vous engagez avec les apparences, vous ajoutez de l'énergie à l'apparence. Prenez toutes les mesures nécessaires pour rester centré sur la vérité et laissez votre intuition vous guider. Renseignez-vous, mais faites-le avec le détachement qui découle du fait de savoir que la réalité divine sous-tend toute apparence. Sinon, il n'y aurait pas d'apparence, car on ne peut rien faire à partir de rien. Tous sont des dons uniques, car chacun est une expression individualisée de la créativité divine. Vous remarquerez que certains aspects de vos dons changent, même si ce n'est qu'un changement dans votre façon de penser. Le travail, la créativité, les intérêts et les concepts longtemps conservés de la vie en général disparaîtront ou évolueront vers une forme nouvelle et plus élevée. Au lieu de vous accrocher à c'est ainsi que nous avons toujours fait et cela fonctionne, soyez ouverts à de nouvelles idées dans la perception que rien de réel ne peut mourir ou disparaître. Ce n'est que la forme matérielle de résonance inférieure ou le concept d'une idée spirituelle qui meurt ou disparaît. Tous les changements ne seront pas meilleurs ou de résonance plus élevée au début, car beaucoup de personnes chargées d'apporter des changements travaillent toujours avec la conscience tridimensionnelle. Au fur et à mesure qu'une personne évolue spirituellement, sa résonance énergétique devient plus légère, plus brillante et plus raffinée, ce qui à son tour permet une plus grande perception des personnes, lieux, idées, croyances, etc. Les expériences de perspicacité peuvent être effrayantes car elles relèguent automatiquement les vérités précédemment tenues pour fausses.
Gardez les idées dans votre cœur sans ressentir le besoin de les accepter ou de les nier, mais laissez-les simplement mûrir et se développer lorsque vous êtes prêt. Certains d'entre vous continueront à faire le travail qu'ils faisaient et commenceront à avoir des idées sur la façon de le faire mieux ou plus efficacement. D'autres pourraient se trouver complètement éloignés de ce qu'ils faisaient, que ce soit par choix ou par force. Sachez que votre soi supérieur vous apporte les expériences dont vous avez besoin pour grandir encore plus, ce qui vous mènera à quelque chose de plus élevé et de meilleur que vous attendez. Faites les pas humains que vous êtes invités à faire, en sachant toujours que chaque expérience est une facette du voyage évolutif spirituel et jamais une malchance aléatoire. Tout ce qui vibre avec des fréquences obsolètes doit changer parce que la conscience collective évolue, ce qui, à son tour, lui permet de se manifester comme des formes plus alignées avec la réalité. Faites confiance à vous-même, non pas au sens humain de vous-même basé sur l'ego, mais au vrai vous qui êtes, qui a toujours été et sera toujours pleinement présent, même si vous n'avez pas encore été pleinement expérimenté. Vous vous rendrez compte que les solutions et les nouvelles idées surgiront rapidement et sans effort, car votre conscience d'être plein et autonome, de maintenir l'intégrité, a ouvert la porte à votre manifestation. La méditation consiste à reconnaître et à se reposer consciemment sur la perception de soi, sans attente ni poursuite. Lorsque vous méditez de cette façon, vous dites à votre over-self que vous êtes ouvert et prêt pour plus. Les idées et les réponses surgissent parfois pendant la méditation, mais se manifestent généralement plus tard, lorsque la personne est mieux préparée à recevoir les informations nécessaires, souvent quand on s'y attend le moins. Ne croyez jamais que le temps passé à méditer a été gaspillé parce que rien ne s'est passé. Beaucoup sont programmés pour attendre que ceci ou cela se produise dans la médiation, et si cela ne se produit pas, ils pensent qu'ils ont échoué. Certains pensent que la méditation est une mine d'or personnelle pour obtenir ce qu'ils veulent. Le temps consacré au repos silencieux dans « Moi et le Personne 1 », il n'est jamais gaspillé et il est toujours répondu. Abandonnez tout concept de la façon dont les réponses doivent venir ou de la façon dont la méditation doit être vécue. Même un deuxième passage dans une conscience d'unité est une vraie prière et il est toujours répondu. Vous attendez depuis longtemps la naissance d'un nouveau monde. Essayez de comprendre que l'ascension de la Terre est un processus qui implique les énergies tridimensionnelles d'une conscience collective qui a été élargie et construite pendant des milliers d'années. Des nettoyages globaux et personnels et des fréquences à haute résonance s'intègrent au corps physique, mais cela devrait se produire comme un processus dans l'énergie tridimensionnelle. Vous n'avez jamais été ou ne pouvez être autre chose que le Dieu unique et infini qui s'exprime. Tout ce qui n'est pas cela est un rêve. Nous sommes le groupe arcturien. Canalisé par Marilyn Raphael. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage de découverte spirituelle. Nous espérons que ce message du groupe arcturien vous a été instructif et inspirant. Rappelez-vous toujours de la puissance de l'être et de sa capacité à créer une réalité alignée avec la vérité universelle. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour et de partager cette sagesse avec d'autres chercheurs de vérité. Jusqu'à la prochaine, et que la lumière guide toujours son chemin.